Eh non. C'est qu'une seule des facettes de ta personnalité. Bien oui, t'as les capacités. Bon, du coup, MF Doom, le rappeur maudit. Bonjour à tous. Pourquoi il y a des gens qui veulent gatekeep qui et qui c'est, frère? Je veux voir qui c'est, moi. Bonjour à toutes. Spider-Man. Je connais MF Doom parce que je crois qu'il y avait des prods où il y a des gens qui faisaient des edits sur TikTok. MF Doom. Non. Je crois qu'il y a des gens qui faisaient des edits NBA sur lui, mais sinon je connais pas. J'écoute pas sa musique. Batman, Superman, Wolverine, Wonder Woman. Parmi tous ces super-héros, il y en a peut-être auxquels vous vous êtes déjà identifié. Pour ses super-pouvoirs, son charisme, sa personnalité ou son objectif. Spider-Man, c'est moi. Je vous ai dit pourquoi c'est Spider-Man et je répéterai toujours, mais Spider-Man c'est n'importe qui. Tout le monde a un Spider-Man en lui. Tout le monde a un Spider-Man en lui. Par contre, à part les gosses de milliardaires, personne n'a un Batman en lui. Faire le bien tout autour de lui. Et dans les comics, faire le bien, ça veut surtout dire une chose, combattre les méchants. Et c'est là que c'est intéressant parce que notre personnage d'aujourd'hui, il s'est jamais trop intéressé. Et je suis Tobey Maguire. Les gars, vous êtes Tobey Maguire, Tom Holland ou Andrew Garfield? Vilain. Et ça, c'est parce qu'il a un point commun avec eux, il veut se venger. Voici l'histoire de MF Doom, l'un des rappeurs underground les plus iconiques de la scène américaine, qui a pris sa revanche sur l'industrie. Oh ça j'aime bien ces histoires. Andrew, Toby... Mais les gars, pourquoi vous êtes... Il y a d'autres réponses que Toby, je comprends pas en fait. À part sa Gwen qui était éclatée au sol et que je déteste. Tout le reste, Tobey Maguire solo, frère. Ce jeune garçon que vous voyez là, il s'appelle Daniel Doumilé. Même s'il est né à Londres en 1971, pour lui tout commence ici, à New York, où sa famille s'installe alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Enfin, New York c'est un peu vaste, la famille Doumilé habite sur ce long bras de terre qui est Long Island. Et notre petit Daniel, il est passionné de musique. Il en écoute quotidiennement et il mixe depuis ses 8 ans. Oui, toi, t'es le il bouffon aura vert. mixé à l'âge de 8 ans grâce à un atelier dans son école. C'est déjà un crack. Stylé. Et quand on grandit à New York, qu'on mixe et qu'on est aussi curieux que Daniel, Les gars, votre fils... Moi, mon fils, comme je vous l'ai dit, il fera du basket. Mais je crois mon fils aussi, s'il fait pas du basket, je crois que ça sera un entrepreneur, genre. Genre, moi, mon fils, il devra savoir faire ce que son père, il sait pas faire. Ça veut dire il devra savoir réparer des voitures. Il devra savoir monter des meubles. Je sais pas qui va lui apprendre, ça sera pas moi, parce que je suis une grosse merde. Je sais même pas ce que c'est une courroie ou je sais pas quoi dans une voiture. Les gars, moi, mon fils, il faudra qu'il soit doué de ses mains. For real, for real. On s'intéresse très vite à ce nouveau genre de musique qui fait de plus en plus de bruit, le rap. Alors, c'est décidé. Daniel veut devenir rappeur et pour ça, il va commencer à écrire ses premiers textes et à poser sur des instrus à 14 ans. Et c'est ainsi que son adolescence se passe. Du coup, ou sinon, en fait, on va faire un projet Fortnite en vrai. Projet Fortnite, ça peut être énervé, hein. Enfin, pas projet Fortnite, pardon. Projet gamer. Genre, devenir trop fort à un jeu. Les gars, il y a Clix, 18 ans. Il s'est fait tuer par un hacker sur Fortnite. Vous savez ce qu'il a fait? Il a sorti son compte en banque et il a montré qu'il avait 14 millions sur son compte en banque. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie ou pas? Genre, il y a un mec, tu l'embrouilles sur Fortnite, il sort son compte en banque et il dit, regarde, moi j'ai combien sur mon compte en banque? 14 millions en cash, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est 14 millions en cash? C'est une dinguerie. 14 millions en cash. C'est pas 14 millions en... J'ai un investissement là, un investissement là. 14 millions en putain de cash. Les gars, imaginez juste ce que vous pouvez faire là maintenant si demain dans votre compte il y a 14 millions. Bah vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Jusqu'à la fin de votre vie. Déjà 3 ans d'expérience derrière lui, et il décide de monter un groupe avec un pote à lui, Onyx, et son petit frère, DJ Suffolk. Lui, il s'appellera Zevlovix, et son groupe, c'est KMD, les initiales de Causing Much Damage, une référence au tag, vu qu'il pratiquait beaucoup ça. Et dès ses débuts, le groupe est prometteur. Pour leur première apparition, ils vont se faire inviter par un autre groupe qui s'appelle Third Bass sur ce morceau. The Gasface, quand il sort, il marche bien, voire très bien. J'aime trop les prods à l'époque. Et ça attire l'attention d'une grosse maison de disques, Elektra Records. Et là, c'est magnifique. Daniel, il a 17 ans, il signe dans un label avec son meilleur pote et son petit frère. C'est le rêve absolu. En plus, au début des années 90, une maison de disques qui signe un groupe de rap, bah, c'est pas la norme du tout. Le mouvement a encore du mal à se faire complètement reconnaître par les institutions. Du coup, le groupe est bien lancé. Les gars,
La vie, je la veux, frère, cette peluche. Il y a trop... Attends, je la prends en photo, la peluche. Il me la faut, frère, elle est trop énervée. Je la mets en décor derrière, frère. C'est-à-dire qu'ils ont un soutien financier et ils vont pouvoir passer une étape importante, celle du premier album. On est en 91 On et le dirait premier Griezmann. album de KMD sort, il s'appelle Mr. Hood. Mr. Hood. Le groupe est au max. Leur rêve de musique est enfin devenu réalité. Il se fait de plus en plus connaître sur la scène new-yorkaise. Pour les 3 membres, tout se passe pour le mieux. Jusqu'à ce jour de 1993, où tout va basculer. Alors qu'ils voulaient traverser la voie rapide de Long Island, Sue Brock, l'un des membres du groupe, le petit frère de Daniel, se fait renverser par une voiture. Il meurt sur le coup. Évidemment, pour Daniel, la mort de son frère va être une épreuve très douloureuse. Ils étaient très proches tous les deux. Alors, en même temps qu'il gère son deuil du mieux qu'il peut, il va travailler sur le 2e album du groupe, où le disque s'appelle Black Bastards. Et cet album, il va évidemment être marqué par cet événement tragique. Il est plus sombre, plus revendicateur, plus engagé, et aussi plus radical. Black Bastards se veut beaucoup moins léger que le premier album du groupe. Et il porte un message fort, celui de la lutte contre le racisme, contre la colonisation, et pour l'indépendance des peuples noirs. Ah, ça, j'aime bien, ça. L'album sortira 1 an après la mort de Sue Brock, en 94. Mais voilà, le contenu de l'album et sa cover ne vont pas du tout plaire à la maison de disques. Ah, tu La maison de m'étonnes, disques, elle voulait développer un groupe de jeunes sympas, qui font une musique détente et à la mode, et pas un groupe engagé qui prône l'antiracisme. Et n'oubliez pas une chose, on est dans les années 90, du coup, ils vont censurer l'album et il sortira pas. Ah. Et comme si c'était pas assez pour Daniel, Elektra Records vont décider de rompre le contrat du groupe. C'est terminé, merde. les rappeurs là, allez, c'était une mauvaise idée. Pour Daniel, c'est la fin d'un rêve et le début de l'enfer. La musique, c'était la seule chose qui le permettait de tenir émotionnellement, mais aussi financièrement. Alors, en 94, sa carrière s'est mise en pause, et lui, il va essayer de survivre comme il peut. Pendant 3 ans, Daniel va passer ses journées à arpenter les rues de Manhattan, à boire de l'alcool et à dormir sur des bancs. Tout ça en essayant de digérer la mort tragique de son petit frère. Les gars, après, les gars, je vous jure, il y a plein de SDF, de mecs que vous voyez dans la rue. Si vous prenez le temps de discuter avec eux, vous vous rendez compte que, genre, il suffit d'un événement tragique et il y a des mecs qui pètent un câble et après ils deviennent SDF, ils sombrent dans l'alcool et après c'est fini pour eux. Hein. Il y a plein de SDF, genre tu leur parles, mecs ils sont grave éduqués, ils travaillaient dans des grosses boîtes, ils avaient une femme, des enfants. Il suffit que leur femme le trompe ou il y a quelqu'un dans leur famille qui meurt et après ils partent en couille à vie. Hein. Ils partent en couille à vie. Hein. Malheureusement, il va jamais vraiment réussir à faire son deuil. Et cette situation précaire, elle fait grandir chez lui une vraie colère. À partir de cette période, Daniel n'aura plus qu'un objectif. Se venger de l'industrie musicale qui a brisé tous ses rêves. Doom is born. Les gars, Doom c'est un méchant dans Halo, non? Non, Doom c'est le nom d'un jeu, je suis un ouf. À New York en 1997. Dans ce café de Manhattan, le New Yorican Poets, plusieurs open mics sont fréquemment... Marvel. Marvel, oui. C'est un méchant dans Marvel, Doom. Attendez, laissez-moi checker. Doom, Marvel. Parce que moi, j'aime bien l'univers Marvel, mais... Docteur Fatalis. Ok. Et c'est quoi sa particularité? C'est quoi sa particularité? Genre, c'est qui son grand c'est omniscient? Il va dans le MCU ou pas? Hein? Plus le prime, mais on envoie le sub quand même. Merci, ça fait plaisir. Bah les gars, les tyrans, c'est plus important que les primes, hein, parce qu'il m'en faut 350. Merci beaucoup, Rico, c'est gentil. Il vole les super pouvoirs. 4 fantastiques. Est-ce qu'il y a un film où il est dedans, les gars, actuellement, là, que je regarde? Genre, est-ce qu'il est dans les 4 fantastiques ou un truc comme ça? Parce que moi, il faut que je me refasse un marathon. Enfin, j'ai presque fini le marathon du MCU jusqu'à... bah là, je suis au... comment il s'appelle? Avengers, le dernier film Avengers, je sais plus comment il s'appelle, où il y a Thanos dedans. Ah, c'est pas dans le MCU? 4 Fantastiques de 2004. Faut que je regarde 4 Fantastiques de 2004. Faut que je regarde. Endgame.
Alors, un open mic, c'est quoi? C'est tout simplement une scène ouverte où des rappeurs et des rappeuses sont invités à monter sur scène pour rapper devant un public. À l'époque, c'était l'un des meilleurs moyens de se faire remarquer sur les scènes rap locales. Et justement, depuis quelques semaines, il y a un rappeur qui se fait particulièrement marquer dans ces open mic, un rappeur qui se fait appeler MF Doom. Et ce rappeur en question ne se montre jamais sans son masque de métal. Stylé. Oui, ce rappeur, c'est Daniel, et il a décidé de revenir. Jeepers, I was told back to hold their access to my beeper. Call back my secretary gatekeeper. Like I ain't peeper, I said, darling, you was stupid though, you know the super villain. Home. Alors oui, il dit adieu à Z Love X. Désormais, il sera appelé comme ce méchant des comics, Dr Fatalis, plus connu aux États-Unis sous le nom de Dr Doom. Dr Doom, c'est ce super vilain qui porte une armure de métal et qui a un but en tête, se venger de ceux qui l'ont trahi, les 4 Fantastiques. Et Daniel, toute cette esthétique des comics, des super-héros, etc., ça lui parle. Désormais, il incarne MF Doom, ce personnage inspiré des super vilains. MF, c'est pour Metal Face, mais contrairement au Dr Doom, il n'en veut pas aux 4 Fantastiques. Lui, il veut se venger d'une chose, l'industrie musicale, responsable de ses années d'errance dans les rues de New York, mais il veut aussi se venger des institutions qui participent à opprimer des gens comme lui, les Afro-Américains qui viennent des quartiers populaires. MF Doom, c'est finalement un personnage qui incarne dans sa musique ce qu'il dénonçait quelques années plus tôt avec son album Black Bastard, l'album censuré de KMD. D'ailleurs, cet album, il commence peu à peu à refaire parler de lui. En 98, Black Bastard est enfin publié chez un label indépendant et fait revenir la voix de Daniel sur la scène new-yorkaise. Pour lui, c'est le moment. On est à la fin des années 90 et MF Doom va mettre son plan de vengeance à exécution. Opération Doomsday. Fondolem Records, c'est un petit label indépendant new-yorkais. C'est eux qui ont décidé de publier l'album Black Bastards en 98. Et c'est à peu près le seul label qui croit à l'époque en MF Doom. Et ça tombe bien parce que de son côté, MF Doom, lui aussi leur fait confiance. La suite logique, c'est que c'est chez eux que le rappeur va publier son premier album qui va marquer le rap américain underground de la fin des années 90. Opération Doomsday. Les gars, j'ai l'impression de regarder un épisode de Boondocks quand j'entends cette musique. Ou genre Samurai Champloo. Que ce soit la voix, la technique, l'écriture, le rappeur n'en est qu'à son premier album et... Les gars, jurez dans Samurai Champloo, il n'y a pas du MF Doom dedans ? D'un grand. Mais surtout, il a développé un talent bien particulier. C'est lui qui produit désormais tous ses albums seul, ou presque, de l'instrumental à l'écriture, au flow. Parce qu'à un moment qu'il y avait des combats, j'avais l'impression qu'il y avait du... passionné de musique, et ça se ressent. Le rappeur... C'est le même beatmaker, Nujabes. De plus en plus large. Et tout ça, c'est aussi en partie grâce à son masque. Ouais, Nujabes, ouais, je je connais Nujabes. À utiliser un masque. Si aujourd'hui l'anonymat dans le rap, c'est une pratique qui est assez répandue, à l'époque, personne ne faisait ça. Il y a un son de MF Doom dans l'épisode de Boondock, ok. OG, old-timer. Villain, you know, like he's the typical villain that you have in any story where. Les gars, Boondock, c'est tellement drôle, frère. Mais ce qui plaît surtout, au-delà de son apparence, c'est évidemment sa musique qui est super rafraîchissante. Dans ses prods, Doom mélange des musiques de dessins animés comme les 4 Fantastiques, avec des samples de la chanteuse Shadé, et rappe par-dessus des moments marquants de sa vie, comme la mort de son frère. Tout ça avec une voix un peu feutrée, comme si c'était mal mixé, et c'est le cas. À l'époque, il est Doom muslim. n'a toujours pas trop de sous, son label... Pourquoi vous dites ça, les gars? Pourquoi il dit qu'il est dans sa muslim? chambre, avec un micro, une boîte à rythme et un ordi. Et à l'époque, pour remettre du contexte, enregistrer... Pourquoi il a dit Allah dans la musique? Chambre, c'est vraiment pas courant. Alors ce son un peu lo-fi, c'est Il parle de racat et de devenir salade. sa marque de fabrique. Et T'as pas lu ça les lui permet lyrics? Non, j'ai pas lu. de se faire remarquer sur la scène rap new-yorkaise. Sauf que, bon, vous avez vu le titre, MF Doom, c'est un rappeur qui a la poisse. Après avoir enfin connu son premier succès, il y a plein de rappeurs musulmans, les gars. Doomsday, le label Fondolem Records, même si c'est pas n'a vraiment plus une thune. Ils sont obligés de fermer en 2001 et donc ils arrêtent de distribuer les CD du rappeur. Pour Doom, c'est un nouveau coup dur, c'est le seul label à qui il faisait encore confiance. Sauf que de cet événement, ça va peut-être finalement lui servir. Depuis sa sortie en 99, l'album c'est pas complémentaire, il a eu le temps de beaucoup faire parler de lui dans les milieux rap underground. Et sa subite disparition 2 ans plus tard, eh bien ça a pas mal frustré les gens.
À tel point que ceux qui avaient entendu le nom de MF Doom en parlaient beaucoup autour d'eux. Les gens voulaient écouter cet album mystérieux, souvent considéré comme l'un des meilleurs de Le son bouche à oreille. Sauf qu'à l'époque, il y a un outil qui se développe de plus en plus, Internet. Sur des forums, blogs et messageries qui sont encore à leur début, les gens se partagent ce mystérieux album. Super rare et super convoité. Finalement, le projet ne restera pas longtemps indisponible et sera réédité à partir de 2001. Mais le nom de MF Doom est déjà sur toutes les Enfin, en concordance, je sais pas ce que je vais dire. Alors ça va pas ensemble. En gros, il y a un adjectif qui dit ça va pas ensemble, mais je suis fatigué, les gars. Notre petit Daniel est promis à une belle carrière Compatible, et la belle voilà. s'intéresse à lui. Bref, sa revanche sur l'industrie musicale est en très bonne voie. Putain, je parle plus français, les gars. Je parle trop anglais. My God, man. Ça y est, avec son personnage de MF Doom, Daniel a réussi à se faire une belle petite renommée à New York. Et ça, c'est cool pour lui pour deux choses. Maintenant, il peut vivre de sa musique grâce à des contrats dans des labels indépendants, et surtout, il a une liberté artistique totale. Les maisons de disques qui sont sur ses albums, c'est fini, il peut enfin s'exprimer presque comme il le veut. Et vous l'avez compris, Daniel, son délire, c'est d'inventer des personnages. Des personnages avec une histoire et un background très précis. Alors, en 2003, il publie un nouvel Eh album. les gars, le rap storytelling, j'adore ça. J'adore le rap où t'inventes une histoire, etc. d'un personnage et tout. Au States, il y a T Grizzly, il aime trop faire ça. En France, il y a qui fait ça Bah en vrai, PNL, dans certains sons, il faisait beaucoup ça à l'époque où il faisait des clips avec de la... où il faisait des clips en mode film. Il faisait beaucoup ça. Laylo... Naps, Naps, c'est sa grande plume. Bon, il y a plein de rappeurs qui font ça. Premier alter ego, Victor Vaughn, qui est le vrai nom du Dr Doom, encore une ref à ce super vilain. Cet album, c'est musicalement très proche de ce que fait MF Doom, sauf que ses textes sont bien différents, comme s'il avait besoin de parler d'autre chose que de sa vie personnelle. Et il Ça, développe c'est tout toutes au les long de rimes, l'album l'histoire de Victor Vaughn, un scientifique qui vient d'un monde où le rap est interdit, et qui se déplace dans le cosmos pour trouver un endroit où il pourra rapper. Oh, Alors déjà, le pitch est stylé. tu, et ce Victor, il va avoir un petit problème. Il va se retrouver bloqué dans les rues de New York dans les années 90, et dans ses sons, il va parler de ses journées dans lesquelles il traîne dans New York, et dans lesquelles il va dans des open mic. Vous avez compris. La prod. Vous avez remarqué, ces textes, ça ressemble beaucoup Voilà, à sa vie quand il prod. traînait dans Manhattan. Mais justement, c'est ça la recette de ce rappeur. Mélanger un peu de ses propres histoires vécues à celles de personnages complètement inventés. C'est à l'époque du jamais vu dans le rap, et ça plaît beaucoup. Même quand il se met dans la peau d'un lézard géant. C'est lui qui faisait les prods? Would give your take then? Is he human, or is he human-like, or is he something else? You're not, you just straight reptilian. Like he would be like a 300-foot, three-headed dragon, golden, like, you know. La même année, MF Doom sortira le projet Take Me to Your Leader sous le nom de King Ghidorah, un autre alter ego inspiré de ce monstre de la série japonaise Godzilla. Et oui, c'est un lézard doré de 90 mètres de haut. Non, les films à l'époque, c'est une dinguerie. Ah oui, entre-temps, bon, Doom a grandi, il a aussi découvert la weed, et ça lui donne un peu d'inspi. Entre 2001 et 2005, il publiera... Il y a trop de rappeurs, ils sont obligés d'être sous weed pour avoir de l'inspi, c'est une folie. Genre, ils sont obligés d'être drogués, alcoolisés pour pouvoir sortir des bons sons. Chez plusieurs labels indépendants, 10 projets instrumentaux sous un autre nom. Metal Fingers, un mec en armure qui fait des prods et qui fume des joints. Bon, vous avez remarqué, avec tous les projets qu'il sort en très peu de temps, on peut dire que le mec est... Tu devrais essayer. Et tous ces Non. personnages, ses fans, bah ça les régale. Imagine, tu tombes sur un rappeur que tu kiffes. Tu vois qu'il a déjà pas mal d'albums, et tu découvres petit à petit qu'il a plein d'autres noms, sous lesquels il a sorti plein d'autres albums. C'est trop stylé, et à l'époque, rendez-vous compte de l'avant-gardisme du mec. Ça va lui permettre de se différencier, et de devenir petit à petit l'un des rappeurs les plus créatifs de son époque. Mais tout ça, c'était avant d'entrer dans la culture pour de bon, en devenant le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Kanye? Il est où Kanye? À Tyler the Creator? Oh my god. C'est pas mal aussi. J'aime beaucoup Tyler. One of America's two most powerful villains of the next decade. Cet album, c'est un classique absolu du rap américain. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais vos rappeurs préférés, ils le connaissent, et ils le connaissent très bien. Keep your glory gold and glitter. For half of his niggas to take him out the picture. The other half is rich and it don't mean shit to. Villain, a mixture between both with a twist of liquor, chasing with more beer. Tasting like truth for dear. When he at the mic, it's like the place get like, oh yeah. C'est un album commun sorti en 2004, né de la rencontre entre MF Doom et le producteur Madlib. Et à l'époque, si MF Doom est en train de devenir
un nom respecté, Madlib, lui, c'était autre chose. Il était déjà bien en place. Il a déjà placé un de ses albums dans le Billboard Jazz, et il venait de faire un album en commun avec GDA, une des figures les plus respectées du rap américain. Alors quand les deux ils se rencontrent, eh bien ils s'entendent plutôt bien, voire très bien. Et ça vient pas de nulle part, c'est juste que les mecs étaient dans le même délire. Par exemple, Madlib, il kiffe aussi les alter ego. Il rappe sous le nom de Quasimoto, et il joue du jazz sous son vrai nom, Otis Jackson Jr. En gros, ils étaient faits pour s'entendre. Et donc du coup, naturellement, ils vont se mettre à travailler ensemble sur un même projet. Ils vont passer beaucoup de temps en studio, etc. La connexion est ultra fluide. Ils ont tous les deux une manière spontanée de travailler. Donc ils passent pas mal de temps à manger des repas thaï, à fumer de la weed, et même à prendre des champis. Et ça va leur donner envie de développer une musique unique, à mi-chemin entre Ce des batteries champi, organiques, hein. des samples. Les gars, j'ai envie de tester les champis une fois dans ma vie. Mais je pense que ça a débloqué un truc dans mon cerveau que je veux pas débloquer. Donc je pense que je vais jamais essayer. Trouvé par Madlib chez des vieux disquaires brésiliens et découplé d'un MF Doom plus en forme que jamais. Oh mais je la connais cette prod. Oh là là. Je la connais même cette musique. Boondocks? C'est Boondocks ou pas? Juste avant là. Les gars, genre, c'est dans Boondocks. Ok, merci. Cet album, il a tout pour être celui de la consécration. Après toutes ces années à galérer, MF Doom, il espère enfin proposer un album qui va bien se vendre et marquer l'histoire du rap. Les gars, techniquement, si je stream aux États-Unis, je peux être sous champi en live. Techniquement. Je me ferai pas ban. Alors les deux artistes commencent... Je veux même fumer de la... Les gars, les règles de Twitch sont tellement idiotes. Par exemple, là, si je vais à Amsterdam, et que je lance un live et que je fume de la weed, genre c'est légal sur Twitch. J'ai le droit. Si. Bien sûr, il y a des streamers aux États-Unis, ils fument de la weed. Parce que c'est légal là-bas. Genre, en fait, ça dépend de l'endroit où t'es. Genre, il y a des streamers qui étaient qui faisaient des lives où en mode, ils prenaient un space cake. Alors, c'est les gâteaux avec gâteaux sous champi. Et ils continuaient le live jusqu'à qu'il y ait les effets. Il y avait... l'année dernière, j'avais vu, il y avait Kai, mais sauf qu'il avait pris trop dosé, du coup, il s'était évanoui en live. Et là, il s'était fait ban, par contre. Trixma, merci pour le Prime. Un peu à teaser leur album, ils font monter l'attente chez leur public. Sauf que vous l'avez peut-être oublié, mais MF Doom, c'est un rappeur maudit. Quelques mois avant sa sortie, le projet va malheureusement fuiter. Ah Et merde. oui, on est encore au tout début d'Internet, Les leaks. mais les leaks, c'est déjà un vrai danger à l'époque pour les artistes. Et là, le public va tomber sur une version pas finie de l'album et mal mixée. Et ça va déjà complètement saboter leur sortie. Quand le projet sort enfin en mars 2004, il atteint la 179e place du Billboard 200, ce qui est pas incroyable du tout, et le pire c'est que cet album, ça sera son plus grand succès. Mais finalement, un succès commercial pour quelqu'un comme MF Doom, est-ce que ça compte vraiment ? Depuis le début de sa carrière, le mec utilise plein de pseudos différents. Il ne montre pas son vrai visage, il propose une musique à contre-courant du rap new-yorkais de l'époque. En France, t'as le droit au moins de fumer une roulée. Une roulée, c'est du shit ou c'est juste de la cigarette? Cigarette, t'as le droit. Et en fait, ça tout dépend. En gros, si par exemple, t'as le droit de boire de l'alcool en live. Mais si par exemple, tu commences à être bourré et tu t'effrontes sur le sol, tu vas te faire ban. T'as le droit de fumer. Si tu fumes du shit, t'as pas le droit parce que c'est illégal. Cigarette, t'as le droit. En fait, ça dépend des effets. T'as le droit, par exemple, d'être sous champi aux États-Unis. Mais si, par exemple, tu tombes par terre et tu t'évanouis, et vu que, genre, en mode, ça peut influencer des gens à faire pareil, et genre, pareil, tu vas te faire ban. En gros, tout dépend. Les règles de Twitch, elles sont connes, les gars. Franchement. Et c'est vraiment pas ce qu'il cherche. Doom, ce qu'il veut, c'est prendre sa revanche sur l'industrie musicale. Ouais, lui, il veut pas donner du buzz à l'industrie, lui. Lui, c'est vraiment le mec, je veux pas... Lui, c'est en fait, il se gatekeep tout seul, en fait. Il veut pas que les gens l'écoutent. Tout pouvoir vivre de sa passion tranquillement, faire de la musique, et pourquoi pas être reconnu par ses pairs. Eh bien vous savez quoi, cet album, ce sera celui de la reconnaissance. À sa sortie, les médias et les critiques sont unanimes. C'est un très grand projet de rap, et c'est peut-être l'un des plus marquants du début des années 2000. Alors son succès, c'est pas celui des villas, des voitures de sport, de la fame, non, c'est un succès d'estime. Et Doom, c'est tout ce qu'il voulait. C'est bien ça. La reconnaissance des pairs, c'est important, très important. Le gros nom du rap américain underground. En 2005, il est par exemple invité sur November Has Come, un morceau issu du deuxième album du groupe Gorillaz, qui va, lui, très bien marcher. Premier en France, en Angleterre, 6e aux États-Unis, l'album est un carton et donne un bon coup de pouce à la carrière de MF Doom. Can you dig it like a spigot? My guess is yes you can, like can I kick it wicked? Lick a shot if you happy and you know it as you clap your hands to the thick snot of a poet flowing. À partir de là, le rappeur... Moi je connais le nom de Gorillaz, le truc le plus connu là, je sais plus comment il s'appelle le son. Le producteur va continuer sur sa lancée.
Il sort en moyenne 1 ou 2 albums par an sous ses différents pseudos et continue de vivre de sa musique qui régale des fans de plus en plus nombreux. Sa carrière va se marquer par de nombreuses autres collaborations, d'autres albums solo marquants et de nombreuses scènes à travers les 4 coins de la planète. C'est vrai que tu sens Tyler, the Creator, quand même l'inspiration. Hein. Sa manière de rapper, frère, c'est une dinguerie. Mais cette histoire va subitement s'arrêter en 2020. 2000 combien? And he was born in the UK but raised on Long Island. Tonight, the music world mourning the loss of legendary rapper MF Doom. Le 31 octobre, sa femme va annoncer la mort subite du rappeur sur ses réseaux sociaux. Il avait 49 ans. C'est un vrai choc pour le monde du rap qui a perdu un des artistes les plus prolifiques et intéressants de son histoire. Si les causes de sa mort sont longtemps restées secrètes, sa femme a récemment révélé qu'il serait mort de difficultés respiratoires liées à la prise d'un médicament contre l'hypertension. À l'annonce de sa mort, début 2021, de nombreux rappeurs lui ont rendu hommage. Des gens comme Tyler, the Creator, Kanye West, Playboi Carti ou encore Alpha One. Alors oui, c'est tragiquement que se termine l'histoire d'un rappeur que l'on a toujours cru maudit, mais qui a finalement su faire de sa musique l'une des propositions les plus incontournables du rap américain. Tout ça en gardant son anonymat et en rendant au passage son masque, son univers et ses nombreux personnages iconiques. Dites-vous que ce mec est allé loin, il envoyait des faux MF Doom sur scène avant de les virer et de faire son entrée. Ces faux imposteurs, il les appelait les Doombots, et c'était encore une référence au Dr Doom. Stylé! Ces Doombots, l'anonymat, le lézard géant, les collaborations incroyables, la création d'un nouveau style, la culture du secret et de la discrétion. Il y a beaucoup de choses à dire sur la carrière de MF Doom. Et pour toutes ces raisons, il restera à jamais l'un des rappeurs les plus créatifs, attachant et passionné de sa génération. Il aura marqué la sienne, mais surtout... Les gars, je vais pas écouter l'album de La Fève, j'en ai rien à foutre, je vous mens pas. J'aime bien La Fève, mais voilà quoi. Vous voulez écouter l'album? Je vous invite à vous intéresser à l'œuvre de ce mec, j'espère que cette vidéo vous servira de base pour titiller votre curiosité et d'aller creuser plus loin. N'oubliez pas, surtout pour ce calendrier de l'Avent, on a taffé ça de manière très particulière, qui change de mes habitudes. Ça peut parfois être vu un peu sensationnaliste, même si on évite trop de le faire, et que le mot je le trouve ultra négatif. Mais toutes ces vidéos-là, c'est pour rendre ces choses un poil plus accessibles. T'es pas obligé, t'inquiète. Non, mais moi j'ai pas envie de l'écouter. Enfin... En vrai, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de l'écouter. Juste que les écoutes d'albums en live... Je sais pas. Attends. Moi, j'aime bien. Là, il est sorti ou pas? Il y a combien de sons, en fait? Ça dépend combien il y a de sons. Tu verras que t'as sa vidéo sur Naps, hein? 20? Non, mais les gars, 20, c'est trop long, frère. Ça va me passer 1 heure. T'arrêtes ta Zola. Ouais, mais Zola, j'attendais. Toujours en même temps que t'écoutes. Non, non, non. Non, la vidéo, elle était lourde, hein. Ce bon vieux Seb, la fruite. Ouais, regardez. L'homme aux 1000 hits. Tupac vs Biggie. Les gars, comment il s'appelle Suge Knight, là, Suge Knight. À Skip, c'est Didi qui a tué Tupac. Les gars. C'est P. Diddy. Source, Suge Knight.